C'est un roman qui traite du hasard, alors qu'on parle beaucoup de virtualité, de rencontres organisées, de sites, etc. C'est quelque chose qui reste au fond très artisanal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se rencontre par hasard. Mais est-ce que le hasard existe ou n'existe pas? Le problème, il est là. Moi, j'aurais tendance, personnellement, à penser qu'il n'existe pas. C'est une théorie, on a le droit de penser le contraire, mais il me semble que quelquefois les choses s'orchestrent de façon très étonnante et très cohérente. Ça m'est arrivé pas pour des rencontres d'amitié ou des rencontres amoureuses, mais ça m'est arrivé quelquefois dans un travail que je dois faire, par exemple dans une documentation sur un sujet très précis. Tout à coup, on a l'impression que le chemin s'ouvre tout seul, comme si on n'avait pas besoin de chercher, que les choses venaient d'elles-mêmes. Et je trouve que c'est presque être en cohérence. Là c'est rassurant parce qu'on se dit, mais finalement, on a bien fait d'entamer ce genre de choses. Donc je ne sais pas si le hasard ou non existe. Et puis finalement, je crois qu'il faut lui laisser ce mystère. Alors il y a un personnage, c'est un adolescent, c'est le fils d'Octave, il a 15 ans, c'est l'âge le plus difficile, il quitte le collège pour rentrer au lycée, il fait des études lamentables, rien ne l'intéresse, ses parents sont divorcés, il est en lutte contre sa mère, contre son père, enfin bon voilà, il zone, enfin, tout ce qu'on peut imaginer du gamin récalcitrant d'aujourd'hui. Et son père essaye de reprendre les choses en main, de justement veiller à l'envoyer en Angleterre, à lui faire des choses, essayer de le sortir de ce bourbier dans lequel il est, où il accumule les mauvaises notes et on le fait passer de classe en classe. Enfin, finalement, ça n'arrange rien. Et il y a un moment, il se passe deux choses, c'est que tout d'un coup, Lucas, son père, va lui proposer de faire du parapente. Donc il va être obligé, il est très hésitant, il se dit est-ce que je vais le faire ou pas le faire? En fait, il le fait, il va être fier de lui, première chose. Ça ne lui arrive que très rarement. Et puis, à cette même époque, un peu après, il va voir une émission à la télévision sur le cosmos. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au fond, on a tous besoin d'avoir une passion et que la passion sauve de tout. Ça peut être la passion des timbres-poste, ça peut être la passion ça peut être une collection, ça peut être n'importe quoi. Lui, tout d'un coup, ce sont les étoiles. Il ne veut pas être cosmonaute, il veut être astrophysicien, il veut comprendre et il veut surtout savoir s'il y aura d'autres vies ailleurs ou pas. Il se dit, ben, j'ai 15 ans, peut-être que je le saurai un jour ou l'autre.